ils ne se cachent pas. Ils ont des bureaux officiels, des cartes de visite, parfois même des associations caritatives. Mais derrière cette façade presque légale, c'est un monde de fer et de sang. Un monde régi par des codes d'honneur impitoyables, où une simple erreur peut coûter un doigt ou la vie. Eux, ce sont les Yakuza, l'une des mafias les plus fascinantes et les plus redoutées du monde. Contrairement aux criminels classiques, ils n'opèrent pas dans l'ombre. On peut voir leurs immenses tatouages interdits au Japon, symbole de leur loyauté absolue. Ils respectent une hiérarchie stricte, héritée des samouraïs, avec un chef suprême, l'Oyabun, et des soldats, les Kobun. Mais ne vous y trompez pas. Derrière les gestes de bienfaisance, derrière le vernis d'organisation presque honorable, se cache une machine froide et méthodique, spécialisée dans le racket, la drogue, les jeux d'argent et les assassinats. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'histoire et les secrets des Yakuza, cette organisation qui impose son ombre sur le Japon depuis plus d'un siècle. Qui sont-ils vraiment? Gangsters d'un autre genre ou chevaliers du crime? 1. Les origines des Yakuza. Des marginaux aux maîtres du crime. L'histoire des Yakuza remonte au XVIIe siècle, à l'époque des samouraïs et des ronins, ces guerriers sans maître. Après la période Edo, 1603-1868, le Japon connaît une grande transformation, et de nombreux samouraïs se retrouvent sans emploi. Certains deviennent des bandits de grand chemin, d'autres préfèrent se reconvertir dans la protection des marchands et des commerçants, devenant ainsi les ancêtres des Yakuza modernes. D'un autre côté, il y a les Bakuto, des joueurs professionnels qui organisent des jeux d'argent clandestins. C'est d'ailleurs de là que vient le mot Yakuza, une mauvaise main au jeu traditionnel Oishokabu, où le score 8-9-3, Yakuza, est synonyme de malchance. Ces deux groupes, les anciens samouraïs mercenaires et les joueurs clandestins, finissent par se fondre en une seule et même organisation. Au fil des siècles, ils passent du simple banditisme à une structure criminelle complexe et influente, intégrée dans l'économie et la politique du pays. 2. Un monde de codes et de symboles. Contrairement aux autres organisations criminelles du monde, les Yakuza fonctionnent avec des règles strictes et un code d'honneur appelé Ninkyo, inspiré du Bushido des samouraïs. Ce code met en avant la loyauté absolue envers le chef et le clan. L'un des symboles les plus connus des Yakuza est le tatouage intégral, réalisé avec la technique traditionnelle du tebori. Ces tatouages racontent leur vie, leurs épreuves, leurs victoires. Mais au Japon, ces dessins restent associés au crime, ce qui explique pourquoi les Yakuza sont interdits dans de nombreux bains publics et piscines. Et puis, il y a la punition ultime pour la trahison, le yubitsume, la coupure d'un doigt. Si un membre commet une faute, il doit lui-même se couper l'extrémité de son auriculaire et l'offrir à son chef en guise d'excuse. Un moyen brutal mais efficace de rappeler à chacun son engagement. 3. Une hiérarchie. Inspirée des samouraïs. Les Yakuza ne sont pas une simple bande de criminels désorganisés. Ils ont une hiérarchie stricte, inspirée du système féodal japonais. L'Oyabun, le père, le chef suprême, celui qui donne les ordres. Tous lui doivent respect et obéissance. Les Kobun, les enfants, les membres qui lui sont soumis, liés à lui par un serment d'allégeance. Les Wakashu, les apprentis. De jeunes recrues qui apprennent les codes du clan. Le lien entre l'Oyabun et ses Kobun est sacré. Il ne s'agit pas juste d'une relation criminelle, mais d'un véritable pacte familial. C'est un engagement à vie. 4. Les domaines de pouvoir des Yakuza. Les Yakuza ne se contentent pas de diriger des gangs de rue. Leur pouvoir s'étend bien au-delà. Politique. Beaucoup de Yakuza ont des liens avec des politiciens et des chefs d'entreprise. Certains ont même influencé des élections. Immobilier. Ils contrôlent des terrains, investissent dans des constructions et manipulent le marché foncier. Économie. Ils possèdent des entreprises légales servant de façade pour blanchir de l'argent. Jeux d'argent et prostitution. Deux activités traditionnelles du crime organisé au Japon. Trafic de drogue et racket, des moyens brutaux mais lucratifs d'imposer leurs lois. Leur influence est telle que, lors du tsunami de 2011, les Yakuza ont été plus rapides que le gouvernement japonais pour venir en aide aux victimes. Camions de nourriture, abris pour les sans-abri,
Une action humanitaire qui a laissé le pays sous le choc. Mais cette générosité cache-t-elle autre chose? 5. Un déclin inévitable? Depuis plusieurs années, le gouvernement japonais intensifie la lutte contre les yakuza. De nouvelles lois interdisent aux entreprises de collaborer avec eux, rendant plus difficile le blanchiment d'argent. Le nombre de yakuza a chuté. Ils étaient à 90 000 dans les années 1960. Ils sont aujourd'hui moins de 25 000. Certains anciens membres préfèrent quitter l'organisation et essayer de mener une vie normale, mais ce n'est pas si simple. Porter un tatouage yakuza est un stigmate qui empêche souvent de retrouver du travail. 6. Les yakuza. Aujourd'hui, honneur ou terreur? Alors de qui sont vraiment les yakuza? Des criminels impitoyables ou une organisation au code d'honneur digne des samouraïs? Leur image oscille entre fascination et crainte. D'un côté, ils ont une discipline, un code, une organisation structurée loin du chaos des gangs classiques. De l'autre, ils restent une machine impitoyable, impliquée dans des crimes violents et des trafics en tout genre. Leur futur est incertain, mais une chose est sûre, tant qu'il y aura des inégalités, des tensions économiques et une demande pour le crime organisé, les yakuza trouveront un moyen de survivre. Et toi, que penses-tu des yakuza ?